Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de 4 sœurs. C'est une intégrale des 4 tomes de 4 sœurs de Malika Ferjouk, paru à l'école des loisirs. Et je vais vous lire un extrait du chapitre 2. L'emmerdeuse ou couette, vole. Charlie se couchait en principe la dernière. Auparavant, elle faisait la tournée bisous. Elle montait embrasser toutes ses sœurs, même Bettina, qui avait 13 ans et demi, même Geneviève, qui en avait 15 passés. Leur mère avait fait cela chaque soir, et l'aînée avait pris la relève. Pour commencer, on entendait le tlec de l'interrupteur qu'elle allumait au rez-de-chaussée, puis c'était son pas, net, tonique, sur les marches du macaroni, le grand escalier qui desservait les paliers de la ville Hervé. Enfin, c'était son ombre, puis sa voix, par l'entrebâillement des portes. Quand Charlie arriva dans la chambre d'Enid ce soir-là, elle trouva Geneviève qui y faisait du repassage. Pour être précis, Geneviève repassait l'intérieur du lit d'Enid. La couette était rabattue, le fer glissait sur le drap du dessous. Une vapeur s'échappait. « C'est quoi ce trafic ?»« J'avais froid !» gémit Enid. « Les draps sont humides, » expliqua Geneviève. « Quand on rentre dedans, ça grince. »« Srix !» fit Enid, imitant au plus près le grincement d'un talon nu sur une toile de drap mal sèche. « Ça n'arriverait pas si tu aérais ce lit, » observa Charlie. « Tous les matins, je te le serine. »« Zriz ! Zriz !»« Allez hop, fini, dodo !» dit Geneviève. Elle débrancha le fer, qu'elle rangea debout sur le rebord intérieur de la fenêtre, après avoir patiemment enroulé le fil dans son compartiment. Geneviève faisait toujours les choses de cette façon. Patiente, méticuleuse. Parce qu'elle aimait que la ville Hervé soit une maison agréable. « Elles sont bien fermées, mes fenêtres ?» dit Enid en s'enfouissant entre les draps tout chauds. Charlie vérifia les crémones, les volets, le radiateur, après quoi elle dit que tout était « ok, zou, on dort !» au nez qui dépassait du bord de la couette. Elle l'embrassa le nez en question, Geneviève aussi, et les deux grandes quittèrent la chambre de la petite. Enid fit définitivement disparaître le bout de narine qui sortait encore. Ne restait que ses yeux, bien noirs, qui allaient de gauche à droite de la pièce et inversement, c'est-à-dire de la commode au lambris, des lambris à la commode, où un nœud dans le bois avait l'air d'une grenouille plongeant dans le troisième tiroir. Avec précaution, Enid sortit une épaule, un bras, puis elle émit un genre de... avec le coin des lèvres. Deux ombres grises jaillirent aussitôt des profondeurs de l'obscurité. Deux ombres qui savaient qu'il fallait rester coite, sans moufter, tant qu'elle n'avait pas entendu ce signal que l'ennemi, au hasard Charlie, était loin. Roberto et Ingrid s'arrondirent dans un creux de couette et s'endormirent aussi sec, avec parfois un pivotement des oreilles, qui indiquait que si la tempête ne les impressionnait pas, ils ne l'oubliaient pas. « Ce n'est rien. 2, 3, 4, du tout, dit soudain papa. Souviens-toi, 6, 7, de ce grain. Non, c'est vrai. 9, 10, tu étais trop jeune, tu ne peux pas... 11, 12, 13, te rappeler. » Il était en train de faire ses pompes au sol, au rythme du vent. Comme maman, il savait apparaître au moment inattendu. Et à son habitude, il n'est pas très bien coiffé. « Tu n'es pas très bien coiffé, » lui dit Enid avec un peu de sévérité. « Et tes chaussettes ne sont pas de la même couleur. »« 17, 18, ah !» il vérifia. « Exact. Heureusement, 21, que tu es là pour me le dire. Tu viens me faire un bisou ?» Il se mit debout et lui donna un énorme baiser très bruyant qui la chatouilla. Un qui faisait rire. Elle rit. D'accord, papa n'était jamais bien coiffé, mais il sentait bon et il la faisait rigoler. Elle le scruta, devenant grave. « C'est long comment, l'éternité ?» demanda-t-elle.
Et bien entendu, il disparut à ce moment-là. Elle aurait dû s'en douter. Depuis sa mort, papa ne répondait plus aux questions. Enid resta immobile, à écouter les volets tirer avec colère sur les loquets, comme des molosses sur leur laisse, et les arbres qui craquaient, et les vagues qui frappaient la falaise avec l'air de vouloir la démolir. Avec un soupir, très fort, très long, mais qui ne couvrit pas le tapage, elle finit par se boucher les oreilles, fermer les yeux, et dormir. Un hurlement déchirant l'éveilla en pleine nuit.